La magouille nous a ruinés, nos richesses pillées, concours discrédités. Des cancres propulsés, des cracks récalés, Yéman, Almami est fâché. Pour des salles, pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foi. Gestion des frais de service payés au groupement CRS Ouaga. L'opacité persiste. Une grogne en sourdine demeure au sein de la troupe. Nous sommes en début d'année 2017. Plusieurs services de la police, dont le camp CRS de Ouagadougou, sont perturbés par des mouvements de protestation qui défrayaient la chronique. Des policiers meneurs du mouvement mettent sur la sellette la hiérarchie policière. Elle est accusée de gestion opaque des frais de services payés, les prestations privées de services de la police au profit des particuliers. Des cas de malversation ont effectivement été décelés à la faveur d'une enquête diligentée par le ministre en charge de la sécurité d'alors, Simon Compaoré. Mais environ 3 ans après ce chapitre, une crise de confiance demeure, une grogne en sourdine aussi. En plus du fait qu'ils trouvent injuste le traitement qui leur est réservé comparativement aux autres agents du public lors des missions, nombreux sont ces policiers qui dénoncent des coupures abusives effectuées sur leurs frais du SP. Un comité de gestion du service payé COSSP, mis en place après les troubles, est censé permettre à la troupe de veiller à une répartition vertueuse des frais de mission, ne répond plus à son nom. La transparence tant souhaitée dans le milieu reste vraisemblablement un leurre. Immersion dans l'univers des témoignages recueillis au sein de la troupe. Beaucoup n'ont pas souhaité s'exprimer par peur de représailles, bien que nous leur avons donné la possibilité de garder l'anonyme. Mais ceux qui ont accepté de s'ouvrir à nous sont on ne peut plus clairs. Je me sens soulagé d'avoir déchargé mon cœur. À vrai dire, je me sens libre à présent. Vraiment, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ces problèmes. J'espère que le message atteindra qui de droit et qu'il y aura un changement, voire de l'amélioration. Ce sont des éléments de la police nationale, pour la plupart en service au groupement des compagnies républicaines de sécurité CRS de Ouagadougou. En général, ils pointent un doigt accusateur sur une gestion peu orthodoxe des frais de différentes missions qu'ils exécutent dans le cadre de leur profession. À les en croire, une partie de ces frais ou la totalité n'arrive toujours pas comme il se doit dans les mains de qui de droit. Joseph, un des leurs, à qui nous prêtons ce pseudonyme, marmonne ces mots avec cette voix d'emprunt, à l'instar d'ailleurs des autres voix dans ce dossier. Sincèrement, quand tu laisses une famille derrière toi et tu dis tu vas en mission, au moins à ton retour, tu dois pouvoir faire quelque chose qui montre que tu étais en mission. Mais quand tu reviens et il y a toujours des problèmes, et c'est toi qui es toujours en mission, vraiment, ce n'est pas simple. Avec un air d'un Indien, il raconte les injustices dont lui et ses camarades font face dans le cadre du service payé, SP, à la police. Entendez par SP les prestations privées des services de la police au profit des particuliers. Comme Joseph, les témoignages d'autres agents en service au groupement des CRS de Ouagadougou sont aussi saisissants. Un collègue à lui relate. Les gens ont des problèmes, pas parce qu'ils ne partent pas en mission, ils font des missions, mais comme ils ne gagnent pas l'argent qu'ils devraient percevoir, souvent, cela les met dans les difficultés, puisque souvent tu reviens avec des maladies. On a vu des cas où un collègue est allé en mission, il est tombé malade, au retour, il a dû utiliser ses propres frais encore pour se soigner. Quand tu reviens malade, tu es laissé à toi-même. Souvent, même un appel pour savoir ton état de santé, tu ne le reçois pas. Il n'y a pas que cela qui indigne les éléments de sécurité. Ils pointent également du doigt une injustice qui épargne selon eux les autres agents publics de l'État qu'ils sont tenus d'accompagner dans l'exécution de leur mission. Un membre d'une équipe d'escorte
donne des précisions. Il y a des membres du gouvernement ou des agents du trésor, par exemple, qui ont des déplacements hors de Ouagadougou et nous devons les escorter jusqu'à destination. Nous-mêmes, nous savons pertinemment que ceux-là ne peuvent pas parcourir cette distance sans percevoir des frais d'émission. Mais on le troque à nous, éléments de sécurité, que c'est notre travail pour ne pas nous verser des frais. Et nous nous demandons alors, ce que les autres partent faire là, c'est pas leur travail. Pourtant, nous risquons notre vie. Il y a des escortes où nous ignorons ce qui nous attend. Des agents contraints au silence face au manque de transparence. Nos sources restent certaines que nombreux sont ces éléments de la police qui ont la conviction que des coupures abusives sont effectuées sur leurs frais du SP. Mais gare à l'agent qui va chercher à comprendre la maxime. Le diable est dans les détails, a vraisemblablement tout son sens dans la gestion des frais du SP dans le milieu. Ces explications d'un élément de la troupe en disent long. Tes problèmes commencent le jour où tu essaies de comprendre. On veut seulement que tu exécutes la mission sans murmurer. Si tu reviens de mission, ce que l'on te donne comme frais de mission, tu prends et tu disparais. Si tu cherches à comprendre, automatiquement tu es considéré comme un indiscipliné et cela peut te conduire à des affectations arbitraires. On a vu beaucoup qui ont été affectés suite à de pareilles situations. À en croire les témoignages, le comportement des responsables laisse penser qu'ils veulent parfois jouer sur le temps pour faire oublier aux agents leur dû. Il n'est pas rare que des mois après certaines missions exécutées, ces derniers se voient rétorquer que le prestataire n'a pas encore réglé les frais. Mais en réalité, c'est une supercherie. Conviction d'un habitué du milieu au groupement CRS. Son témoignage. Une fois, on a fait une mission et l'argent a fait 6 mois. On est parti voir le prestataire. L'intéressé a tiré une copie des états et nous a montré la signature de celui qui est venu prendre l'argent. Quand on est reparti voir l'officier dans son bureau, il dit que l'argent n'est pas encore venu. Nous lui avons présenté les états. Il est parti alors voir le commandant. Ce dernier a saisi à son tour le chef du bureau des opérations. L'argent était effectivement là. En réalité, il voulait en fait laisser ça va durer. Les éléments allaient oublier pour qu'ils puissent l'utiliser. Mais quand ça chauffait, dans la même soirée, c'était 3 jours, 15 000 francs par personne. On était 24 éléments. Imaginez, 15 000 fois 24. Toute cette somme allait rentrer dans la poche de quelqu'un. Mais comme on s'est levé, on nous a restitué notre argent en nous proférant des menaces que nous sommes des indisciplinés, que ce n'est pas de cette manière on réclame. Quand l'opacité autour du SP prive certaines mines d'or de prestations des éléments du groupement. Orbis Gold, un site minier situé à Bungu dans la Tapoa, à l'est du Burkina, était l'un des sites desservis par les éléments des CRS. Un contrat de SP liait les deux parties. Un contrat dont les termes sont tenus pour secret. Mais les éléments de la police concernés par les missions de sécurisation, notamment les escortes, finissent par douter de la bonne foi de leur chef. Ils n'ont pu faire économie de mouvements d'humeur pour voir clair dans leur traitement. Sur cette question de services payés, il est vraiment compliqué pour nous de faire confiance à une quelconque hiérarchie, fulmine un agent, membre d'une équipe d'escorte. Il en veut pour preuve les conditions qui entouraient les missions que lui et ses camarades effectuaient sur la mine de Orbis Gold. C'était 2500 francs qu'on percevait par élément à chaque mission. Et quand on a commencé les revendications, c'est passé à 10 000 francs, accompagné d'une réduction de distance. En fait, au moment où on percevait 2500, on escortait le personnel jusqu'au site minier à Bongo. Et quand c'est passé à 10 000 francs, on se limitait à Fada. La gendarmerie venant nous croiser là-bas pour continuer avec l'escorte. Et nous, on repliait sur Ouagadougou avec l'autre personnel ils sont venus nous remettre à Fada. En effet, aucune fiche d'émargement ne leur aurait jamais été présentée après chaque répartition des frais de mission. S'installe alors une forte suspicion chez les agents concernés qui a abouti à des mouvements.
Ces agents disent s'être rendu compte que chaque membre de l'escorte devait percevoir 10 000 francs par mission. Effectivement, nous avons eu copie de factures dont l'objet porte sur mission d'escorte de sécurité de Ouagadougou, province du Kadiogo, à Natougou, dans la province de la Tapoa. Et sur ces factures, il est mentionné une prise en charge de 10 000 francs pour un jour par élément. Il est prévu aussi 5 000 francs pour la communication et 10 000 francs pour la coordination. Sur un échantillon de 6 factures correspondant à 6 missions d'escorte effectuées en 2015, 2016 et 2017 que nous avons pu consulter, c'est en tout un effectif de 50 agents de sécurité qui ont été mobilisés. Au lieu de 500 000, ce sont 125 000 qui leur sont revenus si l'on s'en tient aux 2500 francs qui leur ont été versés selon les témoignages. Où est passée alors la somme de 375 000 francs restantes qui leur revenaient de droit conformément aux termes des factures? Ce manque à gagner sur les 6 missions n'est qu'une infime partie, puisqu'à en croire des sources au groupement, dans l'année, il peut avoir au moins 100 missions sur le 10 sites miniers. Ce sont donc des millions qui devaient revenir aux agents d'escorte, mais qui sont dans la nature. Une pilule amère à avaler pour ces derniers, surtout quand des conditions difficiles de travail s'en mêlent. Vous allez porter vos gilets de Ouagadougou jusqu'à traverser toute la forêt de Fada avec tous les risques possibles. C'est pourquoi, entre-temps, les éléments ont dit merde, que tant que les frais de mission n'augmentent pas, ils ne vont plus bouger. Se remémore un d'entre eux. Ces missions s'effectuaient depuis 2015, mais c'est en 2017 que les membres des escortes disent avoir découvert les pratiques peu orthodoxes qui s'opéraient dans leur dos. Conséquence, les escortes ont été interrompues la même année. Le commissaire Brice Yen, actuel directeur des unités d'intervention de la police nationale, était le commandant du groupement des CRS de Ouagadougou au moment des faits. Nous l'avons sollicité pour plus d'éclaircissements et nous a orientés vers la direction de la communication de la police. Il entend ainsi avoir une autorisation du directeur général de la police nationale afin de s'entretenir avec nous. Depuis décembre 2019, une demande d'entretien y est introduite, mais aucune réponse ne nous est parvenue jusque-là. Le dispositif sécuritaire de Sakane levé malgré des promesses d'espèces sonnantes et trébuchantes. Après Orbis Gold, c'est la mine de Sakane qui a vu son dispositif sécuritaire assuré par les éléments du groupement CRS voler en éclats. Pour des raisons, nous expliquons, d'incompréhension autour des frais du SP entre les éléments de la police et leur hiérarchie. Des éléments qui assuraient la sécurisation du site ont souhaité une amélioration de leurs conditions. Payés à moins de 3 500 francs par jour, ils ont entamé des négociations avec la hiérarchie policière et entendaient faire bouger les lignes, nous relate un témoin de la situation. En décembre 2018, il y a eu un accord. La hiérarchie est venue nous dire que la mine de Sakane a dit de faire une proposition qui sera appliquée à partir de janvier 2019. Les éléments ont proposé 150 000 francs au lieu de 50 000 francs pour les 15 jours de garde, à raison de 10 000 francs par jour pour les agents et 15 000 francs pour le chef de mission. Pour l'escorte, les éléments ont demandé 15 000 francs et 20 000 francs pour le chef de mission. Nos chefs ont dit qu'il n'y a pas de souci et qu'en janvier 2019, ces propositions allaient entrer en vigueur. En janvier, les frais de mission tombent. On n'a pas trouvé que c'est toujours 50 000 francs pour les 2 semaines. En février, même chose. En mars, encore pareil. Les éléments se sont levés pour dire qu'ils vont libérer le poste de Sakane. Nos représentants sont encore répartis à la direction générale de la police nationale pour des négociations où des responsables de la mine même devaient venir. Mais finalement, rien. S'en est suivi la levée du dispositif sécuritaire de Sakane en juin 2019, car les éléments étaient excédés par le comportement de la hiérarchie. Mais bien avant d'en arriver à la levée du poste,
Des éléments envoyés sur la table des négociations auraient fait l'objet de cours assidus, avec parfois des propositions de leur offrir des espèces sonnantes et trébuchantes afin qu'ils convainquent leurs camarades à abandonner leurs nouvelles propositions. On nous a dit que si on arrivait à calmer les éléments pour qu'ils ne lèvent pas le poste de sa canne, une grosse récompense nous sera offerte, se rappelle un concerné. Parmi la douzaine d'éléments qui représentaient leurs camarades, tous n'auraient pas pu résister à la tentation d'une offre d'environ 250 000 francs chacun, pour ne plus parler des histoires de sa canne, afin de dire aux éléments que les négociations n'ont pas abouti. Foi d'un concerné pour qui les négociations auraient pris un coup après cet épisode. Il ne restait plus qu'aux éléments de lever le dispositif, ce qui fut fait. Vouloir manger seul, c'est ça qui a conduit à la mise à terme du contrat entre la mine et la police. On a levé, tout le monde a perdu, nous lance un agent de police visiblement partagé entre joie et regret. Un trou d'environ 13 millions de francs CFA dans le SP de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce basique. Outre les sites miniers, certaines institutions financières bénéficiaient des prestations des éléments de la CRS Ouaga dans le cadre du SP. Des prestations interrompues pour plusieurs raisons certes, mais le flou qui entourait le contrat signé avec la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce basique constitue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En effet, conformément au contrat de prestation de services entre le groupement des CRS représenté par son commandant d'alors, le commissaire Brice Yen, et la BESIC, les frais du traitement forfaitaire mensuel en compensation de la rétribution du service de sécurité s'élevaient à 2 900 000 francs CFA. Ce contrat, dont nous avons eu copie, date du 1er juin 2016 et est établi et conclu pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction. Seulement sur les états de paiement du service payé, mis à la disposition de l'ensemble des agents de police du groupement, les frais du traitement forfaitaire mensuel qui y figurent sont largement en deçà de ce que présente le contrat. Dans l'état de paiement du mois de janvier 2017 que nous avons pu consulter, il est mentionné 1 608 000 francs comme la part de recette de la BESIC. C'est autour d'avril-mai 2017 que les éléments se seraient rendus compte, à la faveur de ce qu'on pourrait appeler printemps, des mouvements d'humeur à la police pour exiger la transparence autour du SP. Je me rappelle bien que quand la totalité du service payé de la BESIC est venue, le montant mensuel du SP comprenait qui était autour de 10 000 francs est passé à 26 000 par élément. Se réjouit un agent qui se demande néanmoins où était bloqué tout cet argent. À en croire nos sources, c'est en avril 2017 que le vrai montant du contrat a commencé à figurer dans les états de paiement. À s'en tenir à cela, le manque à gagner pourrait s'estimer à 12 920 000 francs, correspondant à 10 mois de coupure. Qui a donc empoché toute cette somme? Difficile d'y répondre. Mais ce qui est certain, c'est encore le commissaire Brice Yen qui est signataire du contrat en sa qualité de commandant du groupement des CRS de Ouagadougou. Un comité de gestion du service payé COSESP qui n'existe que de nom. En 2017, le mouvement d'humeur avait aussi secoué le groupement CRS Ouaga. La gestion du service payé était décriée car jugée opaque par nombre d'éléments au sein de la troupe. À l'époque, pour décrisper l'atmosphère, une enquête avait été diligentée par le ministère en charge de la sécurité pour en savoir plus sur les fondements des plaintes. En plus de cela, un comité de gestion du service payé COGESP avait vu le jour. Cela faisait suite au fait que les éléments dans les rangs trouvaient les textes réglementant le SP désuète. Le décret y afférent date de 1978.
Toujours dans le but de décompresser le climat et dans un souci de transparence, le ministre de la Sécurité d'alors, Simon Compaoré, avait donné son accord pour que les hommes de la troupe puissent gérer et contrôler le service payé. Ce comité était initialement constitué des représentants de la troupe et de la hiérarchie. Les représentants de la troupe, eux, étaient annuellement élus par leurs collègues. Si l'enquête, elle, avait révélé effectivement des malversations et manquements qui ont donné du crédit aux différentes plaintes, le COGESP, lui, semble avoir fait long feu dans son dynamisme malgré ses bons résultats selon des témoignages. Dès son instauration, le COGESP a amélioré la transparence dans la gestion du SP. Il a contribué à l'union entre la hiérarchie et les éléments. Il a aussi évité beaucoup de crises entre ces deux entités, nous explique un agent avisé du milieu. Mais à ce jour, soit environ 3 ans après son institution, le COGESP ne rayonne plus de 1000 feux comme au début de son avènement. À en croire une source, après la crise qui a secoué l'UNAPOL, le syndicat Union Police Nationale, les cellules du SP seraient détruites par la hiérarchie du fait que les représentants des agents dans le dit comité sont affectés au cours de leur mandat et leur remplacement n'est pas automatique. Et notre source d'enchérie qu'avec les dysfonctionnements que connaît le COGESP de nos jours, la gestion du SP est redevenue comme avant. En effet, comme mission, les membres du COGESP sont appelés à participer à l'élaboration des expressions de besoins pour les prestations entrant dans le cadre du service payé. Cela signifie qu'ils doivent être au courant de toutes les missions y afférentes. Seulement, il y a des missions qui sont effectuées à l'insu des membres du comité et parfois c'est à 1 heure d'une mission que le COGESP est mis devant le fait accompli, nous confitons. Il est arrivé aussi que tous les membres du comité représentant les éléments soient affectés ensemble, pendant que le représentant de la hiérarchie reste permanent au fil des différents mandats, explique un membre du COGESP. Selon les témoignages, les mandats des représentants des éléments de la troupe dans le COGESP a été renouvelé pour la 3e fois depuis son institution. Et les membres du mandat en cours, au nombre de 6, ont pris fonction en décembre 2018 pour 1 an, mais que d'embûches sur le chemin du comité. En effet, au cours de leur mandat, le doyen d'âge qui coiffe l'équipe de fête va démissionner pour des raisons personnelles. Et depuis août 2019, il ne reste qu'un seul membre parmi eux au sein du groupement CRS Ouaga. Les 4 autres membres ont tous été affectés. Pourtant, en plus du camp central, le groupement a 2 autres détachements dans la ville de Ouagadougou. Le seul élément de la troupe dans le COGESP qui reste sert dans l'un des détachements. Pratiquement, ce dernier ne peut suivre les différentes missions prestées par les 3 camps CRS. Il faut compter sur la bonne foi de la hiérarchie. Pourtant, même quand les membres du COGESP étaient au nombre, leur collaboration avec la hiérarchie n'était pas aussi fructueuse à tous les niveaux. En témoignent ces propos d'un d'entre eux. Depuis notre prise de service en décembre 2018, nous avons cherché à avoir les contrats des différentes prestations au profit de certains services. Mais la hiérarchie refuse de nous les communiquer sans que nous sachions les raisons. Cette situation concerne surtout les lieux comme les hôtels, la Sonabel, les casinos, les ludiques Lydia. En général, les points fixes des prestations. Normalement, le COGESP doit avoir une idée du contenu de tous ces contrats afin de savoir combien chaque élément gagne comme frais de mission conformément aux termes des 10 contrats signés avec les services. Malheureusement, nous n'en savons rien. Mais il n'y a pas que la hiérarchie qui est pointée du doigt. Des voix aussi dénoncent le manque d'honnêteté de certains éléments du groupement. Ces derniers ne contribuent pas comme il le faut à promouvoir la transparence, estime un membre du COGESP. Il explique que ses collègues partent parfois effectuer des missions et si après ils constatent qu'il n'y a rien en retour comme frais ou si ces frais tardent à venir comme c'est le cas souvent, ils reviennent vers le COGESP pour se plaindre.
Par contre, si la mission a été bien payée et que ça les arrange, ils ne pipent pas moins, ajoute-t-il. Souvent, c'est quand il y a des plaintes que nous nous rendons compte qu'une mission s'est effectuée, alors qu'on aurait voulu qu'à chaque fois qu'un élément constate que le régisseur a signé une expression de besoin, que cet élément mette au courant donc les COGESP pour qu'ils en tiennent compte. Ça veut dire qu'il y a des missions de prestation de services payés qui restent sans trace. Ainsi, le COGESP à ce jour est presque une coquille vide. Mais à propos du remplacement des 5 autres membres qui n'est toujours pas effectif, une source proche de UNAPOL a foi que c'est par manque de volontaires pour intégrer le comité. Pour elle, cela pourrait s'expliquer par plusieurs raisons. Soit les éléments trouvent que les choses ont changé, soit c'est l'inefficacité du comité actuel, ou encore les éléments pourraient estimer que leurs problèmes liés aux services payés trouvent solution avec l'intervention du syndicat UNAPOL. Ce raisonnement est battu en brèche par un membre du COGESP qui estime qu'il y a bien de volontaires pour la cause et qu'ils attendent seulement que la hiérarchie convoque les éléments du groupement pour l'élection des membres du dit comité. Pour lui, la balle est plutôt dans le camp de la hiérarchie du groupement. Les choses auraient pu bien marcher si cette hiérarchie décidait de collaborer, en ce sens que son représentant dans le COGESP est le régisseur, auprès de qui passeraient en principe les expressions de besoin de toutes les missions de prestation de services payés. Sur les états de paiement du service payé que nous avons consultés figurent bien les signatures du régisseur et un représentant des éléments membres du COGESP. Des émargements fictifs au compte des supposés bénéficiaires du SP. D'autres situations concourent également à jeter des suspicions sur la hiérarchie policière. En fait partie, cette découverte digne d'un détournement révélé par des représentants des éléments de la troupe dans le COGESP. Un témoin en parle. Il faut dire que après notre prise de service, précisément en mars 2018, nous avons demandé à la hiérarchie de nous fournir l'effectif général nominatif du groupement. Mais nous n'avons rien reçu. Nous décidons alors de mener une petite enquête sur les éléments qui perçoivent le SP sur 3 ans, notamment en 2016, 2017 et 2018. À notre grande surprise, nous dénichons près de 50 noms d'éléments affectés, certains depuis 1 an, d'autres depuis 3 ans. Et tenez-vous bien que depuis tout ce temps, la répartition du SP tenait compte d'eux, alors que ces éléments auprès de qui nous sommes renseignés avouent n'avoir plus reçu de SP depuis leur départ. Mais paradoxalement, on nous montre des émargements devant leurs noms. En clair, ce sont des signatures fictives. Puisqu'après notre interpellation, les noms des concernés ont été retirés des listes. Le SP du mois en cours qui leur revenait était environ 576 000 francs CFA. Nous avons exigé que cette somme soit additionnée au SP du mois prochain. À se fier à nombre de témoignages, la hiérarchie policière voit d'un mauvais œil l'existence du COGESP et travaille à le contourner autant que possible. Il nous revient d'ailleurs que le dit comité avait un bureau doté du système de permanence dans l'enceinte du groupement qui lui permettait d'être mieux au parfum des différentes missions. Mais ce bureau n'est à ce jour qu'un souvenir. Du coup, plus de permanence pour le COGESP, rendant caduque le suivi véritable des missions. Outre les imperfections du fonctionnement du COGESP, un décret spécialement portant réglementation du SP était en gestation. Mais la loi portant statut du cadre de la police nationale a finalement été adoptée en 2018 sans le dit décret qui aurait été retiré à la dernière minute. Pourtant, c'est ce décret dans lequel il est mentionné clairement que quand un policier va d'un point A à un point B, voici ce qu'il doit prendre. Était adopté, le débat sur la transparence de la gestion du service payé était fini. Parce que si le décret voit le jour, les chefs ne pourront plus couper les frais, croit-on dans les rangs. La gestion des dons offerts aux éléments de sécurité est-elle aussi opaque? Il n'y a pas que la gestion des frais de mission qui fait des gorges chaudes au sein des éléments du groupement. Celle des dons poserait aussi problème.
un mystère y règne. En effet, après certaines missions, des particuliers offrent des dons aux agents, en général de l'argent. En pareille circonstance, le chef de mission fait le point à la hiérarchie et leur remet l'argent. Seulement, alors que les éléments attendent leur part, certains dons sont restés sans suite. La marche du chef de file de l'opposition politique CFOP, organisée en septembre 2018, est citée en exemple. En effet, à l'issue de la marche, l'opposition aurait offert une somme d'environ 350 000 francs aux éléments de sécurité pour qu'ils, disent-elles, boivent de l'eau avec. Mais, en fin de compte, à ma connaissance, aucun élément n'a reçu un copec de cette somme jusqu'à ce jour, témoigne un agent de sécurité ayant participé à cette mission. Du coup, des témoignages font état d'une certaine hostilité des éléments de la troupe à remettre les dons en question à la hiérarchie. Avec les rétentions des dons par des responsables, ces éléments seraient même enclins à ne pas rendre compte, mais la présence parfois parmi eux de taupes ou d'éléments à la solde des responsables les en dissuade, nous expliquons. À rappeler que l'offre de dons et cadeaux aux agents publics est réglementée par un décret d'application de la loi dite anticorruption. Les termes de cette loi sont-ils respectés dans le milieu? Point d'interrogation. Afin d'en savoir plus sur tous ces faits, nous avons approché des responsables de la chaîne policière. Des promesses ont été faites de nous revenir, mais jusqu'à ce jour, c'est le règne du silence de leur part. En guise de rappel, la CRS Ouaga a engagé plus de 259 millions, dont 14 millions non justifiés selon un rapport. En effet, en 2017, la gestion scandaleuse des services payés à la police nationale a suscité des mouvements de protestation dans plusieurs services de police, dont le camp CRS de Ouagadougou. Les résultats de l'enquête diligentée par le ministre de la Sécurité d'alors, Simon Compaoré, sur les prestations policières dans les institutions financières, hôtelières et sociétés minières sont sans appel. Le rapport d'investigation a révélé que sur 408 institutions financières et hôtelières sécurisées, 232 ont des contrats formellement établis, 82 ont des contrats partiellement signés et 174 n'ont pas de contrat. Il y ressort également que sur 14 sociétés minières auxquelles la sécurité prête son concours à travers la sécurisation des sites miniers et l'escorte, 10 d'entre elles ont des contrats conformes signés par les directions régionales de police nationale et les 4 autres n'en possèdent pas. L'enquête fait aussi cas de plus de 259 millions engagés par la CRS Ouaga, dont 14 millions n'ont pas été justifiés. Le rapport relève par ailleurs que les malversations financières découvertes constituent une perte de plus de 2 milliards au budget de l'État entre janvier 2016 à février 2017. En 14 mois, il ressort que 28 hauts gradés de la police ont empoché à eux seuls 131 millions de francs CFA des services payés des sociétés minières. Le directeur général de la police nationale d'alors, Lazare Tarpaga, a reçu 22 105 000 francs CFA. Son adjoint et actuel directeur général de l'institution policière, Jean Bosco Kienou, s'en sort avec 14 470 000 francs. Le directeur de la sécurité publique, 19 320 000 francs CFA, 19 320 000 francs, le directeur des unités d'intervention, 10 675 000 francs, et les directeurs régionaux de la police du Sahel, du centre, du nord, du plateau central des Cascades, du sud-ouest et du centre-ouest ont empoché 13 375 000 francs CFA. Suite à ces révélations, le rapport a été transmis à l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LC. Cette dernière institution a indiqué dans son rapport annuel 2017 avoir saisi la justice avec 25 dossiers concernant la gestion par la police nationale des services payés. On constate
dans le petit rapport que ce sont 24 juridictions qui ont été saisies, toutes en juillet 2017. Depuis lors, les regards sont tournés vers l'appareil judiciaire. Ce dossier vous a été proposé par Dasmane Niangane. Montage et mixage, Mariette Kokwaga. Des gouvernements saoulés, des députés souillés, des juges achetés. Politique bidon, ça crée la pauvreté. La corruption nous a minés, la magouille nous a ruinés, nos richesses pillées, concours discrédités. Des cancres propulsés, des cracks récalés, Yéman, Almami est fâché. Pour deux salles, pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles, pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles, pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles, pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Produits nocifs périmés, qui les a importés, qui les a autorisés. Des douaniers empochés, population intoxiquée. Sans être inquiétés, les criminels se font du blé. La corruption c'est leur clé. Oui, la clé de leur prospérité. Ils osent parler de postérité, de développement durable. Débarrasser le tablier, bande d'incapables. Les salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Sans frais, sans phare, son passé, c'est une triste réalité. Le brigadier a encaissé, le mogol a empoché. Accidents multipliés, trop de fracassés. Les pompiers débordés, le médecin déjà pourri s'occupe des gens qui l'ont nourri, de ceux qui lui donnent du bassi. L'accidenté a trépassé, le patient a trépassé. Pour les salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Stop, 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 stop pour le vin. Stop, 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 stop pollution. Stop, 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 stop pour le vin. Stop, 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 stop pollution. Stop, 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 stop pour le vin. Stop, 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 stop pollution. La corruption tient sa foire. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire. Pour deux salles pour boire, c'est l'abattoir. La corruption tient sa foire.